Alors, en ce jour du 10 avril 2024, donc je vais vous faire un petit cadeau. J'ai décidé de faire une enquête sur un sujet qui me turlupine en ce moment, qui est celui du temps. Je me rends compte que depuis très longtemps déjà, le temps semble se rétrécir, de moins en moins de temps pour faire des choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec le temps et j'aimerais en avoir le cœur net. Bon, j'ai entendu des trucs hein, comme quoi le temps serait trafiqué, enfin, et cetera. Bon, moi, j'en sais rien et la meilleure façon de savoir, c'est d'aller vérifier et d'aller chercher de l'information. Donc, pour notre plus grande information et notre plus grand bonheur, c'est ce que nous allons faire. On va tenter cette expérience de voir ce qui se passe à travers le temps, si c'est subjectif ou pas, s'il se passe un phénomène naturel ou pas, ou s'il y a eu un traficotage d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, on va s'adonner à cette exploration avec notre chère Laetitia. Voilà, allez Laetitia, t'es prête pour l'aventure? Oui, Allez, c'est parti. oui. Voilà. Donc, on refait les fréquences ou on laisse tel que c'est? Oui, c'est bon, ça me gêne pas là. C'est bon les fréquences? Parfait. Quoi qu'en sait jamais, ça dépend ce qu'on va toucher. Non, il vaut mieux prendre des précautions. Regarde, quelle est ta fréquence là maintenant? Donc là, c'est 310. 310, hein. Allez, augmente-les. Parce qu'on ne sait pas où ça nous mène là, hein, tu sais. Euh, ouais, j'ai 44 000. Ah, 44 000, tu vois, quand même. Donc, c'est pas anodin. Donc, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Ok, allez, je m'aligne sur toi. Oui. Voilà. Alors maintenant, tu vas te connecter à notre époque, ici à maintenant, en 2024, en ce jour 10 avril d'ailleurs. Et puis, donc, faisons cette idée que le temps se rétrécit. Voilà. Alors, j'aimerais que tu prennes de l'information, que tu me dises quelle information tu as. Voilà. Que c'est un concept en fait. Le fait de dire que ça rétrécit, moi ce que j'observe, c'est la ligne de temps à laquelle tu m'as mis le 10 avril, et je vois une continuité de cette ligne de temps en fait, comme une onde qui suit son cours. Et ensuite, quand tu as parlé du terme rétrécir, c'est un concept, c'est une sensation en fait humaine. Parce que le temps là, lequel je vois, il est continu et linéaire. Linéaire. Voilà, il y a pas, on peut pas dire qu'il est rétréci, je vois rien. Donc voilà, tu vois. Ensuite, on est sur un concept humain, c'est-à-dire mental. Alors, je sais pas, j'avais D'accord. envie de me Donc, connecter là. c'est plus une perception que un mouvement de rétrécissement du temps, c'est ça? Exactement. C'est une perception. Et c'est une perception qui est commune à tout le monde ou pas? Euh, oui, ça fait comme des ondes radar. Oui. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui fait que, nous ayons cette perception de rétrécissement du temps par rapport, si on se ramène à des décennies en arrière, regarde, qu'est-ce qui fait que nous ayons cette, perception, cette impression alors? Ça me montre le soleil 3D. Le soleil 3D, donc le physique, celui qu'on voit de nos yeux. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Hmm. Il y a des particules comme radioactives, on va dire ça comme ça, qui viennent toucher les corps subtils. Qui Donc, il viennent vient toucher toucher le corps subtil. les corps subtils dans la perception du corps mental, surtout le corps mental d'ailleurs. D'accord. Et ces particules de le soleil qui viennent toucher nos corps subtils, notamment le corps mental, est-ce que c'est un phénomène naturel ou c'est un phénomène qui est provoqué? Alors, il est à la fois naturel, parce que je vois c'est comme des sortes d'explosions, tu vois, avec des particules qui explosent et qui se dirigent comme ça sur nos corps mentaux. À la fois, c'est naturel et à la fois, c'est déstabilisé par une énergie sombre, je dirais, une énergie de basse fréquence.
qui émane du cosmos ou du système solaire, comme celle qui peut s'apparenter aux reptiliens quand ils sont arrivés pour installer la fausse matrice. C'est comme Oui. s'il y avait un nouveau cycle, enfin, je parle de nouveau cycle, mais c'est vraiment un terme humain pour comprendre, pour se repérer justement, comme si un nouveau cycle était arrivé et qui avait déstabilisé en fait le fonctionnement du Soleil. Et donc c'est à la fois naturel puisque le Soleil en fait il est dévié, il compense, enfin il est dévié, c'est pas vraiment dévié, mais il est bousculé, c'est comme s'il y avait une onde de choc. En fait, c'est ce que je perçois de cette énergie sombre. Il y a une onde de choc et c'est ce qui fait exploser ces particules de radioactivité qui Alors, part j'aimerais comprendre. Attends, cette onde de choc, tu veux dire qui touche le Soleil, c'est ça, qui atteint le Soleil, cette énergie, oui, et elle vient de l'énergie sombre. Tu oui, veux dire que le Soleil est affecté par cette énergie sombre? oui, je vois des taches. Et tu parlais en même temps de cycle naturel. Tu parles de quel genre de cycle naturel? La, le fait que c'est comme notre physicalité qui compense. Il va compenser naturellement, en fait. Donc c'est pour ça que je disais que c'est à la fois naturel, le fait d'avoir mal au dos, par exemple. Donc lui, il va générer ces particules-là pour compenser cette énergie-là qu'il atteint. Ah, d'accord. Donc ces particules, si, c'est une réaction du Soleil comme notre élémental par rapport au corps physique qui réagit à une agression, c'est ça? D'accord. Et donc ce Soleil de notre univers physique en 3D émet ces particules pour se protéger de cette énergie sombre, c'est ça? C'est pas se protéger, mais c'est en réaction. En réaction, d'accord. Et donc, cette énergie sombre, qu'est-ce que c'est? C'est un voile qui est posé sur l'espace terrestre. De quoi s'agit-il? Alors là, ce qui s'active fortement, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est création de ces énergies technologiques. Donc, D'accord. qui déstabilise le cours normal en fait du cosmos à notre niveau. Donc, ça atteint notre Soleil aussi, alors. Euh, Ça atteint tout, oui. Ça atteint tout. Même les planètes environnantes, planètes environnantes, elles sont toutes impactées. Oui, en fait, c'est comme si j'observais des projectiles en fait qui allaient un peu partout comme ça. De projectiles, tu parles du Soleil ou tu parles Des projectiles de cette énergie sombre en fait, cette Ah, masse qui vient de débarquer, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. donc c'est de l'intelligence artificielle, en fait, qui envoie ces énergies, Oui, ça plombe. puisque tu parles de technologie. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui développe ces énergies. Oui, exact. Ça plombe le cosmos, le cours du cosmos, quoi. Quelque chose comme ça. Ça a effet, ouais, ça plombe. C'est dense, quoi. D'accord. OK. Et donc, ces particules de soleil, tu dis que c'est elles qui sont responsables de nos sensations, nous, en tant qu'humains, de la perception du temps, des sensations de rétrécissement? Alors, oui, pour cette fonction-là, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est les particules du soleil, en fait, qui donnent cette sorte de déviation du temps, en fait. Mhm. Donc, ça dévie le temps ou ça dévie nos perceptions? Non, c'est nos perceptions. Nos perceptions. Le temps, il est le même. C'est l'espace qui est touché. elles-mêmes. D'accord. OK. Bien. Et donc, est-ce que cette réaction provoquée, enfin cette réaction du Soleil est provoquée volontairement le système de la fausse matrice? Euh, Attends, excuse-moi, j'étais en train d'observer quelque chose. Tu peux répéter? Est-ce que ça a été un calcul du système de la fausse matrice et de tous ces acteurs Oui. que de provoquer cette réaction du Soleil pour qu'il envoie ces particules qui nous touchent et qui nous déphasent finalement en relation avec le temps? Non, c'est là directement non.
Non, c'est pas voulu, c'est pas une prévu. conséquence. Voilà, c'est une C'est une conséquence. conséquence. Le soleil a conscience et il réagit comme nous, chacun va réagir différemment dans sa conscience et dans sa physicalité, en fait. D'accord. Et ces particules donc envoyées par réaction par le soleil, est-ce que ça impacte la fausse grille magnétique ou le système matriciel? Alors, ça a l'impact, ça, je dirais, presque, ça le nourrit, quoi. Ah, ça le nourrit. Plutôt que de le tuer ou voilà, de l'impacter ou de le modifier, j'ai la sensation, enfin, c'est ce que je vois, ça, c'est plutôt que ça nourrit cette radioactivité, va nourrir va modifier, on va dire, la matrice, mais dans le côté obscur, entre guillemets. Oui, ça va le renforcer, quoi. Le renforcer ou le modifier ou l'amplifier, oui. Dans D'accord. l'espace. On est toujours dans cet espace, en fait. C'est ça. Et comment se fait-il que des particules du soleil nourrissent ou amplifient cette fausse matrice? Ces particules-là. On aurait tendance à penser que le soleil est plutôt positif et que ses rayons sont positifs, mais ces particules. Oui, mais là, on parle de particules qui ont été impactées, qui sont D'accord, en réaction donc, hein. en Donc réaction. c'est pas des particules naturelles habituelles, tu veux dire, c'est des Voilà, particules réactionnelles. exactement. Ok, c'est important de comprendre ça. Bien. Et donc là, ça impacte la conscience humaine, en particulier le corps mental humain, c'est ça? Oui, il y a des variations dans le corps mental par rapport aux perceptions de l'espace, en tout cas. De l'espace ou du temps? L'espace, déjà, dans un premier temps, l'espace, c'est-à-dire comment je peux expliquer ça? Les repères de Hmm. chaque individu, la sensation de l'être ou de sa propre conscience, en fait. Et ensuite, pour ceux qui sont, on va dire, plus perceptifs ou plus sensibles, le temps. D'accord. Donc c'est les plus perceptifs et sensibles qui vont avoir ce sentiment que le temps est rétréci. Oui, et là, ce que j'observe dans le corps mental, c'est ces variations-là voilà, d'ondes dans le corps mental, en fait. Il y a des variations, des fréquences de variation, en fait. C'est ce Hmm. qui donne cette perception-là, plus ou moins grande chez certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont vraiment sentir l'accélération, par exemple, d'autres, ça sera, beaucoup plus lent. D'accord. Et donc, il y a une différence entre les personnes qui ont cette sensation de rétrécissement et celles qui ne le sentent pas? Alors celles qui en prennent conscience, en fait, c'est ça la différence, c'est juste prendre conscience. Comment aujourd'hui on en parle, donc on en prend conscience, donc on est plus sensible. Il y en D'accord, a qui n'en prennent pas conscience du tout, en fait. bien. OK. Et quel impact ça a sur nous de cette perception, du rétrécissement du temps? Hem, il y a un impact quand même physique, puisque j'observe une accélération aussi dans les cellules, par exemple de vieillissement ou les organes, ouais, ils vieillissent plus vite, donc ils tombent plus vite malades, quelque chose comme ça. Ah Mais oui, en fait, alors si je prends de manière globale, c'est plutôt une accélération du corps, physique, en fait. d'accord, de son vieillissement, tu veux dire, de son, Ça le touche. Voilà, ça le touche en ce sens. mmh. Alors comment est-ce qu'un humain qui est dans cette, perception-là peut se protéger de ce phénomène? Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est bien d'avoir de l'information sur ce qui se passe et comment ça se passe, mais c'est surtout comment les humains peuvent s'en prémunir. Ce qui me vient, c'est un bouclier, en fait, qui s'active, un bouclier, je dis n'importe quoi, mais genre antithermique, tu vois? Quelque chose vraiment qui va contrer ces, particules du soleil dans son corps mental. Une fois qu'on en a pris conscience, en fait, on active ce bouclier. OK. Alors comment est-ce que la personne qui en prend conscience peut activer ce bouclier? Par l'intention, par la forte intention, avec son ancrage d'ailleurs. Parce que j'ai vu quelque chose au niveau de l'ancrage, de ses racines d'ancrage
et l'intention forte de se protéger du soleil dans son corps mental. Il suffit juste de le dire et de l'activer. Ok. Donc, ce que tu appelles l'intention. L'intention forte, c'est accompagné d'une conviction profonde, hein, où il n'y a aucun doute, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Et dans ces cas-là, donc tu as un bouclier qui se déploie? Oui, dans le corps mental. Tout en haut du corps mental, on va dire. Dans la fréquence plus élevée du corps mental. Ok. Et est-ce que la personne peut le programmer pour être permanent? Oui, tout le long de son incarnation. D'accord. Et est-ce que tu verrais que cette programmation pourrait être altérée? Oui. De quelle manière? Il y a une accélération de ces particules dans l'avenir. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut inclure dans cette programmation une adaptation progressive à chaque accélération? Oui, le terme adaptation me paraît très bien. D'accord. Maintenant, avec cette adaptation, est-ce que tu vois qu'il y aurait des raisons pour que ça puisse encore s'altérer? Non. Non, là, je vois un être humain qui a retrouvé sa, entre guillemets, sa centricité. Je ne sais pas comment expliquer, mais une sorte de centricité, voilà. Une sorte d'assise et de densification, de stabilité dans l'ancrage et dans sa 3D en tout cas. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus. Alors, pour résumer, simplement dans le fait d'en avoir connaissance, de décider de créer une protection et de, comment dirais-je, de commander donc un bouclier protecteur qui va donc être programmé et puis donc avec des adaptations à chaque évolution de ces particules. Oui. C'est Et ça? oui. Voilà. Si tu veux, on peut même l'installer déjà pour nous. Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, pour tous les deux. Donc, en n'oubliant pas les adaptations nécessaires à chaque progression et à chaque transformation. Oui, c'est bon. Voilà. Et bien sûr, on va stabiliser, sécuriser, pérenniser et concrétiser ces programmations pour toi et pour moi. Oui. Voilà. Et puis, on va rajouter aussi qu'en cas d'altération, que ce soit autoreproducteur. Oui. Voilà. Donc, stabilise, sécurise, pérenniser, et concrétise. Oui, c'est bon. Alors, puisque nous sommes dans l'histoire du temps, moi j'ai une curiosité quand même, juste pour voir qu'est-ce qui fait que en France, il y a eu cette décision de décaler les heures d'été et les heures d'hiver. Regarde s'il y a une intention derrière ça, s'il y a une intention négative. Hum, je dirais que c'est une non, c'est pas forcément négatif, mais c'était une sorte de repère, de repérage pour chaque être humain en France, en tout cas en Europe. Hum, Maintenant, il n'y a pas de nécessité en fait. Au contraire, on devrait plutôt se replacer dans les horaires dites Sur grélo. les horaires solaires. Voilà, c'est plutôt Ok. ça. Ok, donc il n'y a pas eu d'intention derrière d'avoir pris ces dispositions, puisqu'on constate quand même que ça crée des perturbations au niveau biologique, des rythmes biologiques de Ça, tout c'est être humain et même, je dirais, vivant. ça, c'est sûr, ça crée des perturbations, mais à la base, non, c'était plus pour du confort dans la vie quotidienne, du confort et des repères, tout simplement. Mais derrière, en arrière-plan, il n'y a pas forcément de intention. Bon, on a dit au départ que c'était par rapport à l'électricité, je ne vais pas nommer, hein. C'est ça le confort, entre autres, oui. C'était une question de confort ou c'était une question économique? Ah ben, ça va avec, hein. Bah, ça dépend, confort pour qui? Oui, c'est pas la population qui a décidé, ça c'est sûr. D'accord? Alors, qui, regarde là où le groupe de personnes qui a décidé donc de J'ai créer
ces heures décalées. Et dis-moi s'ils ont des intentions cachées derrière, si c'est un groupe économique ou pas. Alors, j'ai le terme dirigeant qui m'est venu. C'est économique, bien sûr, le pouvoir, et maîtriser aussi la population. Dans quel sens que ça maîtrise la population? Dans le sens, on vous dit de faire ça, vous faites ça, et la population, elle dit OK, Ah, elle mais suit. c'est le consentement. Consentement, exactement. Voilà, je cherchais le mot. C'est une manière de vérifier la docilité de la population, c'est ça? Exactement. Ah, ok. Donc c'était plus dans ce sens-là, en fait, hein. C'est-à-dire Oui, qu'ils imposent quelque chose qui n'est pas forcément acceptable, puisque du coup, ça crée des perturbations. Et c'est pour voir dans quel degré, dans quelle mesure la population accepte et se soumet à leurs directives. début de l'agenda, oui. D'accord. Voilà, tu vois qu'il y a une intention cachée. Mmh, Il suffit de trifouiller pour trouver un. oui, Bien. Et donc ça fait partie de ce que tu appelles l'agenda. oui, Voilà, tous ces programmes de consentement et de soumission, oui, en préparation à ce qui, bien sûr, à leurs projets futurs que nous subissons actuellement. oui. Parfait. OK, bah, c'est ce que je voulais savoir. Donc, bon, on va arrêter là cette enquête et puis, voilà, certainement que ça va soulever des questions. Peut-être qu'on me dira aussi qu'on n'a pas été assez loin et cetera, mais voilà. Moi, j'ai décidé d'arrêter là. Pour l'instant, ça me suffit et puis, s'il y a d'autres idées, peut-être qu'on verra ultérieurement. Donc, je te remercie. On arrête cette enquête et donc, voilà, chacun en fera ce qu'il voudra de ces informations, hein. Je ne prétends pas que nous détenons la vérité. Voilà, on va chercher les informations, on vous les offre et chacun en fait ce qu'il en veut. Merci à toi, Laetitia. Merci. J'arrête là.